Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette première session d'information sur Télédon. Voici le sommaire. Clôture du dépôt des candidatures à la Sénat ce 14 octobre 2025. 5 duos au total ont reçu le récépissé provisoire pour le compte de la présidentielle de 2026. Les détails de cette dernière journée de dépôt à la Sénat sont à retrouver en début d'édition. Des acteurs politiques reçus sur l'émission spéciale du 14 octobre 2025 ont abordé des sujets d'actualité concernant le dépôt des dossiers de candidature. Pour eux, tout s'est déroulé sans grande surprise. Détails à suivre. 10 ans après le départ du général Mathieu Kérékou, les actes posés pour la patrie durant son existence demeurent présents dans les esprits du peuple béninois. En cette journée, date anniversaire de son décès, nous vous proposons de suivre un élément archive qui met en avant les témoignages de certains de ses proches collaborateurs 7 ans après sa mort. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue à cette session d'information du 10 au 14 octobre, conformément au calendrier électoral établi dans le cadre de la prochaine élection présidentielle en République du Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré 5 dossiers de candidature sous réserve de validation. Et c'est ce mardi 14 octobre, le dernier jour d'ailleurs, qu'on choisit les partis FCBE et les démocrates également de nouveaux duos surprises pour aller se font enregistrer à la Sénat. Mathieu Kolawole, Boko, faisant pied de grue à la Sénat avec Janvier Elette, nous ont ramené quelques images et voici ici, mesdames et messieurs, le compte rendu. C'est un peu après 22 heures que le duo candidat du Parti Les Démocrates est arrivé à la Commission nationale autonome Sénat pour déposer son dossier de candidature. Le candidat président maître Renaud Agbodjo et son colistier Jude Lodjou, accompagnés d'une forte délégation, ont franchi le portail de la Sénat pour officialiser leur candidature. Après des civilités d'usage entre le duo candidat et les membres de la Sénat, présidé par Saka Lafia, le duo candidat du Parti Les Démocrates se dirige vers la salle d'enregistrement des dossiers de candidature. Toutes les dispositions sont mises en place pour formaliser leur candidature conformément aux dispositions du Code électoral. Après vérification de toutes les pièces des différents dossiers, qui a duré plus d'1 heure, quittance de versement de cautionnement à la caisse des dépôts et conciliations, certificat de nationalité, bulletin numéro 3 du casier judiciaire, extrait date de naissance, certificat de résidence, quitus fiscal des 3 dernières années ainsi que les formulaires de parrainage dûment signés et validés. Il faut attendre quelques minutes pour que le président de la Sénat se confie à la presse. Nous avons reçu votre dossier du candidat. Conformément à l'article 41 du Code, nous devons vous délivrer un récépissé de dépôt, suivi des remarques que nous avons constatées à cette étape-là. Et la principale remarque, c'est la complétude du dossier. C'est-à-dire que toutes les pièces demandées, si elles sont présentes, on le marque. Comme vous le savez, le second courrier vous indique les pièces qui sont manquantes. Et vous avez 72 heures pour les apporter pour que le dossier soit complet et permettre son examen quant au fond. Donc c'est avec plaisir que je vous remets ce récépissé provisoire conformément à la loi. À son tour, Renaud Agbodjo a rassuré les militants et le peuple béninois que les démocrates respecteront toutes les exigences du processus électoral. Ceci témoigne donc de l'immensité, de l'ampleur, du degré de l'attente de la population tout entière. Ceci témoigne donc de l'intérêt porté à ce processus auquel le Parti du peuple participe.
nous vous remercions pour votre accompagnement sans faille au quotidien. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du Parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Déjà à 17h15, le duo composé de Paul Ronquet et son colistier Judicaël Roch Rouanou de la FCBE a procédé à la formalité de dépôt de leur dossier de candidature. J'ai le plaisir de vous le remettre. Le récépissé définitif interviendra plus tard dès qu'on aura constaté que vos pièces sont dans les normes. Je voudrais vous présenter au nom du Conseil électoral toutes mes félicitations. Je crois que ceux qui ont accepté notre demande ont une bonne raison. Et cette raison-là est la nôtre. C'est-à-dire que nous tous sommes en combat contre la pauvreté, le sous-développement, l'exclusion. Nous sommes tous en train de nous battre pour que les Béninois vivent mieux. Et donc, pour ça, il faut permettre à chacun de faire sa proposition au peuple. Et nous avons une petite différence. Et c'est ça qui fera que la chance sera de notre côté. La Sénat a enregistré de nouveaux duos surprises. Un deuxième duo de la mouvance présidentielle qui a d'ailleurs déposé son dossier de candidature à la présidentielle d'avril 2026. Il s'agit de Prince Anatole Ouinsavi et Agathe Bello. Dans ses premiers mots, le candidat Prince Anatole Ouinsavi, accompagné de sa colistière Agathe Bello, a affiché son appartenance à la mouvance présidentielle et promet combler le vide du gouvernement sur le plan social. À cela s'ajoute Elisabeth Agosaga qui a fait son entrée avec son colistier Boni Neto Gansare. Les deux candidats ont rempli les formalités et reçu leur récépissé provisoire des mains du président de la Sénat. Je suis candidate pour représenter la femme. Quand les hommes déposent leur candidature, il faut aussi une femme pour parler de la femme. Nous sommes les porteurs de vie. Et je passe par ce canal pour dire aux femmes béninoises de me soutenir, quel que soit leur rang social. Faut-il le rappeler, la liste provisoire des candidats sera connue le 26 octobre 2025 et c'est à cette date que les duos officiellement retenus seront connus. Depuis le vendredi 10 octobre 2025, au siège de la Sénat, l'institution a reçu 5 dossiers du duo candidat. Merci à Kola Waleboko, Jean Violette, qui ont passé toute la journée presque à la Sénat afin de suivre pour nous l'ambiance qui a prévalu en ce dernier jour du dépôt des dossiers pour les prochaines élections présidentielles de la République du Bénin. C'est partis qui ont choisi justement le dernier jour pour se faire enregistrer. Nous allons passer à présent un autre élément, toujours parler politique. Après 2 reports pour raison de consensus, les cadres du parti de l'opposition, les démocrates, se sont finalement entendus tôt dans la matinée du mardi 14 octobre 2025. Maître Renaud Agbodjo est désigné candidat du parti et Jude Lodjo, colistier. Retour sur le film de la journée très dense avec Mathieu Kolawole-Boko, toujours avec Janvier Eletz. C'est une rencontre décisive entre Boni Yaye et plusieurs cadres du parti Les Démocrates. Une réunion d'urgence convoquée un peu après 0 heure dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025 pour désigner les 2 candidats du parti Les Démocrates reportés déjà à 2 reprises. Il apparaît que le duo proposé ne fait pas encore l'unanimité au sein du parti, bien que Boni Yaye, le Conseil national de désignation, ait promis de révéler
l'identité de leur ticket présidentiel le 13 octobre 2025. La réunion de coordination s'est poursuivie jusqu'au petit matin de ce mardi 14 octobre 2025. Parmi les noms cités comme favoris à la candidature du duo, on apprend de sources concordantes l'honorable Éric Rondete, maître Renaud Agbodjo, madame Célestine Zanou et Jude Lodjou. Malgré les séries de rencontres entre les délégués et le Conseil national de désignation du duo, des interrogations persistent. Pourquoi tant de reports, s'interrogent militants et sympathisants fortement mobilisés devant le siège, alors que certains préfèrent se retirer au profit d'un duo pressenti. Même si cela paraît normal dans un processus démocratique, nous confie des sources. Mais le Conseil a un objectif, parvenir à un consensus et parler d'une voix. Après des heures de séance, ce n'est qu'autour de 6 heures du matin que le duo candidat est dévoilé au public par le président du Conseil, Christophe Monsia. Nous avons passé au peigne fin les dossiers à travers toutes ces étapes. Nous sommes parvenus à faire le classement de tous les candidats. Il importe donc de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Et tous ces 34 dossiers ont abouti au classement des 34 candidats, par ordre donc de mérite. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont: candidat président du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbodjo Renaud. Vice-président, candidat du parti LD pour l'élection présidentielle de 2026, M. Lodjou Bonaventure Jude. Après la désignation, suivra l'étape du dépôt de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi 14 octobre 2025. Et c'est justement un choix opéré par le parti de l'opposition, les démocrates, qui réjouit à plus d'un titre les militants de ce parti rencontrés juste après la désignation du duo candidat. Nous allons les écouter sur le micro de Mathieu Kolawale-Boko, Janvier Letz. Le peuple n'attend que ça. Comme j'ai pour l'habitude de le dire, le peuple constitue l'opposition. Et le Parti démocrate n'est qu'un instrument que le peuple va utiliser pour recouvrer sa liberté, pour recouvrer son bien-être, d'accord, sur tous les plans. C'était une grande joie pour tous les membres des démocrates et aussi pour tout le peuple béninois. C'est maintenant le combat va commencer avec nos adversaires en face, parce que nous avons eu beaucoup passé de temps douloureux, 10 ans bientôt. Donc maintenant, il faut que la justice sociale prenne place. Le parti Les Démocrates, c'est pour les jeunes. Et nous sommes là pour libérer notre cher pays, le Bénin. Et sans les jeunes, on ne pourra aller loin. Donc le pays appartient aux jeunes. Donc on ne pourra contourner les jeunes. Donc en un mot, c'est le candidat idéal. Dans le parti, nous sommes tellement soudés que nous avons foi au combat que nous menons depuis des lustres. Et nous avons souffert. Et c'est pourquoi n'importe quelle personne viendrait serait un bon choix pour nous. Et ce qui a été fait, et nous en sommes fiers. Nous voyons également que M. Agbodjo, qui est le juriste, vraiment est un jeune comme nous. Et nous avons envisagé cela depuis des lustres, puisque le Bénin n'a jamais connu un président si jeune. Et nous allons continuer cette édition. Ce matin, 2 hommes, 2 parcours, une même ambition. Maître Renaud Agbodjo Jude de Lodjou forme désormais le duo sur lequel le parti Les Démocrates mise
pour la présidentielle de 2026. L'un, juriste chevronné au web précis, l'autre, homme de terrain réputé pour sa proximité avec la base. Ensemble, ils symbolisent un équilibre entre rigueur intellectuelle et engagement populaire. Que sont-ils réellement? Précision dans cet élément signé Mathieu Bocon. C'est désormais lui qui défendra les couleurs du Parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Il est désigné après des jours de tractations intenses et de longues négociations internes tenues dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025. Maître Renaud Agbodjo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est désigné à l'issue d'un conseil national. Avocat au barreau du Bénin, Maître Renaud Agbodjo est âgé de 43 ans et est originaire d'Igbodia, un village situé à quelques kilomètres de Savè dans le centre du Bénin. C'est à Simfra, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, qu'il est né le 17 septembre 1982. Il fut également porté par une passion pour le service aux autres. Très jeune, Renaud Vignilé Agbodjo s'est consacré à la défense des droits de la jeunesse en s'engageant activement au sein de diverses associations, tant au niveau national qu'international. Il fut actif au sein de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, puis plus tard au sein de l'Union des étudiants de l'Université de Parakou. Après un cursus universitaire couronné par une maîtrise en droit privé obtenue en 2007 à l'Université de Parakou, et un certificat d'aptitude à la profession d'avocat obtenu en 2010 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Maître Renaud Vignilé Agbodjo a prêté le serment d'avocat à la Cour d'appel de Cotonou le 15 novembre 2012. Avec abnégation, il a su s'imposer comme une figure de premier plan dans son domaine, démontrant une maturité et un professionnalisme rassurant. Maître Renaud Vignilé Agbodjo est qualifié par ses proches d'un avocat brillant, avec une ténacité et une technicité aiguisée. Il s'est forgé une réputation d'avocat des causes nobles. En 2017, alors qu'il n'avait que 35 ans, il a été l'un des avocats de Laurent Metognon, ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, accusé de corruption passive dans la célèbre affaire CNSS. 2018, il représente l'homme d'affaires Sébastien Adjavon, critiquant publiquement l'absence d'indépendance de la justice. 2019, à 37 ans, il gère la séquestration de l'ancien président Thomas Boniaï, empêchant son arrestation. Depuis 2021, il est l'avocat conseil de Réki Amadougou, ancienne candidate à la présidentielle de 2021. De 2022 à 2025, il préside l'Union des jeunes avocats du Bénin, défendant les acquis de sa profession. Depuis 2023, il étend son combat au terrain politique en devenant membre actif et conseiller juridique des démocrates, la principale formation de l'opposition. Maître Renaud Vignilé Agbodjo fera équipe avec l'honorable Jude Bonaventure Lodjou, homme politique. Né le 28 octobre 1966 à Cotonou, l'honorable Jude Bonaventure Lodjou est une figure respectée du paysage politique béninois. Son parcours illustre son engagement de longue date au service de la démocratie et du développement local. Titulaire de 2 baccalauréats littéraires obtenus la même année, l'un au Burkina Faso en exil durant la Révolution et l'autre au Bénin, il a poursuivi des études supérieures brillantes sanctionnées par une maîtrise en lettres, spécialité littérature africaine, une maîtrise en droit, spécialité droit des affaires et carrière judiciaire, un master 2 en gestion de projet et un certificat en gestion de crise et planification d'urgence. Son leadership estudiantin s'est affirmé à l'université d'Abomey-Calavi, où il a siégé 2 mandats au bureau d'union d'entité de la Flash, tout en dirigeant 2 mandats à l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Sur le plan politique, Jude Lodjou a occupé plusieurs fonctions clés, membre fondateur et ancien secrétaire général adjoint du mouvement pour une alternance populaire, ancien secrétaire général du parti Force Clé, coordinateur général de l'Union Fait la Nation et aujourd'hui responsable des opérations du parti Les Démocrates. Faut-il le rappeler, Jude Lodjou fut député de la 5e législature, ancien chef d'arrondissement d'Agué et membre du conseil communal de Tofo. Il incarne la fidélité au combat pour l'opposition et la démocratie pluraliste.
Voilà, mesdames et messieurs, cette édition se poursuit ici ce matin. Le dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome Sénat s'est déroulé sans surprise majeure reçue dans l'émission spéciale du 14 octobre 2025. Des acteurs politiques saluent le professionnalisme de l'administration électorale tout en revenant notamment sur les effets du code électoral et les tensions autour du parrainage. Suivons ici un extrait des analyses des invités. Ici intervenu au micro de Angèle Toboula, mais traité par Nafissatou Hassani. Pas de surprise majeure du côté des partis politiques. C'est ce qu'il faut retenir des interventions de nos invités lors de l'émission spéciale consacrée au scanner du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Ils saluent néanmoins les efforts fournis par la Sénat ainsi que par l'administration publique dans la conduite de ce processus. La question de l'application du code électoral qui a conduit à une réduction du nombre de candidatures a également été abordée sur le plateau. Selon Lokman Tidjani, membre du parti Bloc républicain, cette nouvelle méthode permettrait d'apporter plus de clarté au processus électoral. Aujourd'hui, il faut se réjouir, le monde nous regarde. Vous avez un plateau de candidats plus ou moins limite qui permet d'avoir une clarté dans le jeu électoral. Lorsque vous avez un panier à crabe de 31 ou de 40 candidats, le débat politique est biaisé. L'électeur, il n'a pas la capacité de faire un choix beaucoup plus objectif. Le choix objectif, c'est autour des candidats que vous avez, de ce qu'ils sont en mesure de vous présenter, de ce qu'ils vous proposent comme projet de gouvernance. Et je pense que c'est sur ça que dans les prochaines semaines, les états-majors de ces partis politiques auront à travailler, proposer un projet de société, quitte à ce que dans quelques mois, lorsque ils seront face aux citoyens, ils sont en mesure de défendre ce projet de société. Pour Mohamed Akintola, porte-parole du parti Renaissance nationale, les critiques adressées au code électoral découlent principalement d'une mauvaise compréhension de son interprétation. Pour en arriver à 4 duos candidats qui déposent formellement leur dossier à la Sénat, ce n'est pas que à l'intérieur des partis politiques ou au sein des groupes de partis politiques, il n'y a pas eu cette compétition-là que nous aurions tous voulu sur la place publique. Ce que le code électoral a réussi à faire aujourd'hui, c'est de limiter le champ où cela s'expose afin de moins distraire le peuple et surtout les acteurs politiques qui sont toujours en exercice de l'essentiel en matière de gouvernance. Il ne faudrait pas qu'on passe tout notre temps à parler élection, à parler politique et laisser de côté l'essentiel du but de la politique, la gestion efficace de notre cité. Concernant la foule observée lors du dépôt de candidature du parti de la majorité présidentielle, les invités estiment qu'il s'agit d'une démonstration de soutien aux candidats. Tous les partis politiques l'ont quasiment fait, et quand on parle de partis politiques, je ne parle pas de tous les candidats, parce qu'il y a au moins 2 candidats où on n'a pas vraiment vu cet engouement-là, mais cela témoigne quand même du soutien du peuple à ces candidats-là. Cela témoigne de la confiance qu'ils placent en eux et une manière de leur dire « nous sommes avec vous » et ça du début jusqu'à la fin. Rien n'est fait au hasard en politique. Et en politique, il faut savoir poser les pions, il faut savoir communiquer, il faut trouver des stratégies quitte à ce que des électeurs qui, en griffe, sont plus ou moins indécis ou ne sont pas acquis à votre cause, trouvent des raisons ou des éléments de venir à vous. L'engouement populaire, la mobilisation populaire fait partie de ces stratégies-là. La crise du parrainage au sein du parti Les Démocrates n'a pas été occultée. Le parrainage a toujours été un parrainage personnel, mais qui est cautionné par un parti politique, par le chef. Le parrainage est personnel, c'est un individu qui va chercher le parrainage. Et quand vous prenez la fiche du parrainage, c'est le nom d'un individu qui est cité. Ce n'est pas le nom d'un parti politique. Le parti politique donne sa caution à ce parrainage dans le cadre régi par la loi. Donc ça ne veut pas dire que le parrainage appartient à un parti politique. La Cour constitutionnelle, en tant que dernière instance, viendra clore ce processus. Cela faisait exactement 10 ans que quittait ce monde le général Mathieu Kérékou, ancien président de la République. Des années après le départ de cet homme d'État, oui, ses proches partagent avec nous ici quelques souvenirs qui retiennent de lui. Suivons, mesdames et messieurs, cet élément qui rend hommage au général Mathieu Kérékou. C'est donc sans regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois.
Si la branche ne s'est effectivement pas cassée dans la main du caméléon, durant ses plus de 27 ans de pouvoir, le caméléon a fini par lâcher la branche avant de succomber en héros le 14 octobre 2015 dans sa 82e année. 7 ans que le général Mathieu Kérékou repose auprès de ses ancêtres à Kouarfa, petite localité de Tukuntuna, commune située à quelques kilomètres de Natitengu. L'homme qui a marqué d'une encre indélébile l'histoire politique du Bénin demeure charismatique auprès de plusieurs proches et anciens collaborateurs, et ceci bien après qu'il ait tiré sa révérence. Mathieu Kérékou, c'est l'homme qui a su incarner la paix dans notre pays, le Bénin. Un homme qui demande pardon et qui accepte aussi le pardon. Sinon, vous n'allez jamais voir Adrien Humbeji comme Premier ministre d'un gouvernement de Mathieu Kérékou. Vous n'allez jamais voir Émile Delin Zinsou comme conseiller spécial du président Mathieu Kérékou. C'est un homme humble, c'est un humain. Les choses qui s'étaient passées pendant la Révolution, où on l'accule de ci ou de ça, ce n'est pas toujours celui qui est au pouvoir qui prend les décisions de faire du mal aux opposants. Non, il y a les turiféraires, il y a ceux qui sont autour du pouvoir et qui ne veulent pas que d'autres personnes rentrent dans le cercle, qui font beaucoup plus mal que le patron lui-même. Il a manifesté son amour pour le pays lors de la conférence nationale. Il avait la possibilité donc de mettre le pays à feu et à sang, mais il n'a pas fait. Malgré que les cadres militaires qui l'accompagnaient à l'époque le poussaient à résister, non, il a rendu à la conférence le pouvoir de décision. Vous savez, il n'a jamais appelé mon nom, il m'appelle toujours Américain. Américain parce que ça vient d'un constat. Au moment où j'ai démarré les activités d'Alcrer, j'étais financé par l'USAID qui avait une section de gouvernance au niveau de la structure USAID. Et la preuve que nous lui sommes reconnaissants, c'est que nous sommes allés le chercher. Et quand Sogo est venu garder le pays pour environ 5 ans, on est allé l'extirper de son coin. On est parti supplier Mathieu Kérékou de revenir, reprendre le pouvoir immédiatement. C'est symptomatique de ce que l'homme plaît aux Béninois et du nord au sud, l'homme plaît. Le père de la révolution de 1972, né en 1933 dans une modeste famille d'agriculteurs au fin fond du nord-ouest bénin, va revenir au pouvoir en 1996 pour y passer 10 ans. Une dernière décennie, au bout de laquelle il quittera définitivement le pouvoir au grand regret de certains collaborateurs qui voulaient que le caméléon brigue un 3e mandat. En 2006, j'ai demandé à rencontrer le général. Parce que le bruit était qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il m'a accordé l'audience le 12 janvier 2006, quelques mois avant les élections. Et je suis allé parler avec lui. Et quand je voudrais lui parler, je lui ai dit, général, je ne suis pas venu en tant que président de Alcrer. Je suis venu en tant que votre fils. Et le fils est venu pour parler à son père. Il me dit, de quoi il est question? Je dis, bon général, il faut que vous partez, il faut que vous quittez le pouvoir. Vous avez déjà assez fait pour nous. Vous avez assez fait pour nous. Et allez vous reposer. Vos enfants, surtout vos petits-enfants, ont besoin de vous. Et je ne souhaiterais pas que vos collaborateurs, certains parmi eux, qui sont en train de faire des démarches et qui sont en train de parler aux gens pour dire non, le général ne va pas partir, il faut que le général continue par rester à cause de leurs intérêts, ça va créer d'autres problèmes pour vous, ça va créer des troubles à l'ordre public. L'homme aux lunettes noires, deuxième président de la République du Bénin démocratiquement élu, quitte le pouvoir en respectant ainsi la Constitution du 11 décembre 1990 qui stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans,
renouvelable une seule fois. Après cette décision, le caméléon va effectuer un dernier geste politique qui va renforcer son charisme auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Celui d'avoir refusé sa nomination au poste de général de corps d'armée avec effet rétroactif par son successeur Boniaï. Une nomination qui lui aurait permis de toucher une somme de 130 millions de francs CFA, selon le magazine Jeune Afrique. Aujourd'hui, pour immortaliser l'illustre disparu, son nom a été donné ou associé à plusieurs réalisations infrastructurelles, dont les plus connues sont le stade général Mathieu Kérékou, si à Kouounou, et le monument aux dévoués érigé dans les jardins de Mathieu, son ancien domicile. Vous n'avez pas à remercier un président. Le président ne mérite aucun remerciement. Quand je suis venu, c'est pour tester notre constitution. Ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir, moi. Le pouvoir au Bénin ne rapporte rien. Si vous êtes honnête, vous ne pouvez pas vous enrichir au Bénin. Étant président de la République, étant ministre, si vous êtes vraiment honnête, parce que les salaires sont connus. Et nous restons toujours mémoire, paix à l'âme du général Mathieu Kérékou qui a tout donné pour son pays. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette première session d'information sur télé pour le compte de ce 15 octobre 2025. Et pour vous qui nous avez pris au vol, il était question au cours de ce journal justement du dernier jour de dépôt des dossiers à la Sénat pour la prochaine élection présidentielle en République du Bénin. Vous avez suivi les images, l'affluence qui a prévalu au dernier jour avec les images ramenées par Jean Violette, traitées par Mathieu Kolawole. Boko, il était aussi question dans ce journal justement de duo candidat du parti de l'opposition, les démocrates. Vous avez suivi en tout cas l'ambiance qui a prévalu depuis le choix jusqu'au dépôt des dossiers par ce parti. Et pour finir, on a rendu hommage au général Mathieu Kérékou qui cassait la pipe aux grandes dames de ses fans et militants le 14 octobre 2015. Ainsi se referme définitivement cette première session d'information sur ETélé. Merci infiniment de nous avoir suivis. Un rappel que toutes nos productions sont à retrouver sur nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé en live, sans oublier notre application iOS et Android ETélé, tout simplement ETélé avec vous et pour vous. Infosport s'ensuit juste après votre émission. La matinale va se poursuivre, donc maintenez votre position d'écoute car le meilleur reste encore à venir. ETélé avec vous, pour vous.